Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de recul, de réflexion, de mûrissement. Donc là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se reposer, qui a besoin de vacances. On serait dans une situation compliquée. On verra bien. Continuons. Bon, la carte qui nous parle de prendre de la hauteur. Une carte qui nous parle de réflexion, de recul, de mûrissement. Ici, la carte les vacances, qui nous parle de plaisir, de détente, d'insouciance. Je pense ici qu'on a besoin de se reposer. Parce que on semble être dans une situation complexe. Donc, on verra bien ce qui se passe là. On peut me présenter un triangle amoureux. Cette carte nous parle de triangulaire, d'énergie tierce et d'amour secret. OK, allons-y, on va y arriver. Allons voir. Besoin de prendre du recul. C'est compliqué. La tortue. Attendez, on verra bien. Oups. Bon, là ici on me présente le masculin, l'homme en érection et l'argent. Bon, il y aurait quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler. Ici, il y a le clown. Quelque chose à régler. La vie. Attendez, la nature, la vie. Mais c'est bloqué, il y a un blocage. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à régler. On me présente le clown qui peut représenter un personnage. On joue un rôle, un personnage, comme on peut me présenter aussi un personnage public. À vous de voir qui est cette personne pour vous, le clown. Et ici, le miroir à l'envers, on dirait que c'est une personne qui a tendance à pratiquer le déni, à se mettre la tête dans le sable, à éviter de faire face à une certaine réalité. Je ne sais pas aussi si c'est quelqu'un qui a de la difficulté à se reconnaître en sa valeur, à s'estimer, faible estime de soi, c'est aussi une possibilité. Donc, on joue des rôles, on fait toutes sortes de pirouettes pour être aimé, pour être accepté. Ici, c'est une possibilité. Quelque chose à régler. On a peur de déplaire. Ici, on pourrait me présenter aussi quelqu'un qui a peur de déplaire avec le clown. Mais il y aurait quelque chose à régler en lien avec des chiffres, argent, désir. Ici, l'énergie du masculin, puissance, érection, augmentation d'argent, désir de quoi, on verra bien. Ici, c'est l'énergie sexuelle que je rencontre. Élévation, érection. Et la tortue, on dirait qu'il a peur de se retrouver seule. Donc là, on a besoin de prendre du recul pour, d'après moi, réfléchir un peu. On a besoin de réfléchir à tête reposée. On est peut-être aussi en vacances, c'est vraiment l'occasion là, pour se remettre en question, mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a souvent pratiqué la fuite. Bon, attendez, qui a peut-être aussi projeté sur les autres ses comportements. C'est l'autre qui est comme ça, c'est l'autre. Il y a une difficulté à prendre sa propre responsabilité, à se remettre en question. C'est une possibilité ici. On projette sur l'autre nos comportements pour éviter d'avoir à faire face. Donc, il y a quelque chose à régler. Allons-y avec des cartes mots, on verra bien. Sur l'homme en érection, allons-y avec lui. Le début. Le début de quoi? Le début.
Bon, ici, est-ce qu'on me parle de puissance, désir, le début de, on se relève, on se lève. Il y a une puissance, là, ici. Le début. Continuons, on verra bien. Le début des désirs, c'est aussi une possibilité. On est allumé, on verra bien. L'argent. Vous voulez me dire quoi? Il n'y a pas de mots. Rien à dire. On ne parle pas d'argent. Argent en main. Continuons. On fait attention aussi, d'après moi. On ne parle pas d'argent parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué avec cette carte de la règle en main. C'est bloqué, ma carte est à l'envers. On ne veut pas régler, il y a un blocage ici dans la vie d'une personne. Il y a un blocage. Donc, on évite de parler d'argent, comme ça, on n'aura pas réglé cette situation. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui fuit une réalité. Parce qu'on ne veut pas régler quelque chose en lien avec l'argent. Allons-y avec la carte de la règle en main. Érotique. Que voulez-vous me dire? Érotique, ça inspire le plaisir. Plaisir, il y a quelque chose qui est bloqué avec la règle en main. Calcul, chiffre, numéro. Je ne sais pas si comptabilité, s'il y a un lien avec la comptabilité. Mesure, trouver la juste mesure. Et on a le mot érotique. Début. Érotique. Il y a un plaisir ici, mais il y a un blocage. Donnez-moi une minute. Continuons. Que voulez-vous me dire avec la carte érotique et la règle en main? Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Je ressens plutôt un déplaisir. Mais bon, on verra bien. Ce n'est pas réglé. Bon, ici, c'est la carte qui nous parle de... Il est temps d'aller vers une guérison. C'est une carte qui nous parle de travail sur soi, de retour à soi. Un travail sur nos côtés sombres, ceux qu'on préfère projeter sur les autres pour éviter de se remettre en question, pour éviter de ressentir une certaine culpabilité parfois. Pour éviter d'assumer une responsabilité, c'est aussi une possibilité. Donc là, on nous dit, il est temps d'aller vers une guérison. Il y a quelque chose à régler, mais on dirait que ça ne fait pas notre affaire. Je ressens un déplaisir, il y a un blocage. Bon, allons visiter le clown. Et sur début, et l'homme en érection, il y avait quelque chose à dire? Peut-être que oui. Allons-y. Rappelons-nous que nous sommes dans une situation complexe. Des énergies de... on est dans l'entre-deux, là. C'est compliqué, on verra bien. Le début et l'homme en érection, vous voulez me dire quoi? Bon, c'est la carte qui nous parle de rencontre, de rendez-vous. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a rencontré une personne, le début des désirs. Ici, on est en train de me présenter les débuts des désirs. Plaisir, rencontre, jeu de séduction, des énergies de couple, désir de s'unir. Ici, c'est ça, en lien avec la carte début et l'homme en érection. Donc là, d'après moi, on s'en va vers un joli triangle amoureux, une triangulaire. Énergie tierce, amour secret. Continuons. Et on nous dit que c'est compliqué. On est bloqué par une histoire de calcul de chiffres ici. On ne parle pas d'argent.
La carte sans mots, on fait attention. Allons-y avec la carte du clown. Que voulez-vous me dire avec le clown aujourd'hui? Le clown, colère. Eh bien, qui aurait pensé ça? Le clown est en colère. On me présente pourtant un clown joyeux. Donc, il y a de la colère cachée sous son costume, sous son maquillage. Le clown est en colère. Donc ici, c'est quelqu'un qui fait des belles façons, mais ça cache quelque chose. Donc, colère représente quoi? Bon, est-ce que c'est quelqu'un qui ne se sent pas respecté? Quelqu'un qui est contrarié? Qu'est-ce qui provoque cette colère? Ici, on dirait qu'on veut éviter d'avoir à assumer ou à faire face à une réalité. On ne veut pas se regarder dans le miroir. Continuons, on verra bien. Donc, le clown est en colère, le personnage est en colère. Ça peut être un personnage public, à vous de voir. Bon, attendez. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur d'être seul. La tortue représente aussi la lenteur. Mais là, étant donné que ma carte est à l'envers, j'ai comme l'impression qu'on va commencer à bouger un peu plus rapidement. Bon, je vais demander une carte. Attendez. Je vais demander une carte. Oui, d'accord. Sur la colère et le clown. Le personnage. Peut-être qu'on est tanné là, de jouer des rôles, d'avoir à se cacher, d'avoir à... On dirait qu'on ne veut pas régler un problème en cette guidance. On l'évite. Parce que, quoi, il y a quelque chose qui nous déblaye. C'est en lien avec la carte des calculs, chiffres, règles en main. On a quelque chose à régler. On ne parle pas d'argent. Continuons, on verra bien. Je vais demander une carte sur l'argent. Souvent, le problème est là. Bon, ici, on aime l'argent. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Donner et recevoir. C'est une carte qui nous parle de donner et de recevoir de l'affection, associée à la carte de l'argent. Donner et recevoir de l'affection. Quel est le lien avec l'argent en main? On paye pour recevoir de l'affection? C'est une possibilité. Il y a une transaction là, ici. On dirait qu'on paye pour recevoir de l'affection. Pour être aimé, il faut payer. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est de l'amour conditionnel, pas de l'amour inconditionnel. C'est de l'amour conditionnel. Continuons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Le clown, il commence à être tanné là, de jouer des rôles. Allons-y, allons voir ce qui rend le clown en colère. On dirait qu'on faut acheter l'amour. Quelque chose à régler en lien avec la carte érotique. Ici, il y a quelqu'un qui commence à ressentir du désir, d'après moi, là, pour une personne. Désir rencontré, l'idée du plaisir, du rendez-vous, c'est présent. S'unir, associé à l'homme en érection. Donc, c'est sexuel. Allons-y avec la carte colère. Ici, c'est une rencontre. Le début des désirs, le début de l'attirance.
Allons-y. Bon, revenons au clown en colère. On verra bien. Rappelons-nous qu'on est dans une situation complexe qui peut impliquer un amour secret. Énergie tierce, triangulaire. Et là, on réfléchit. On est en train de prendre du recul. Allons visiter le clown en colère. Séduction. Bon, c'est vraiment quelqu'un ici, d'après moi, là, on dirait que je rencontre quelqu'un qui aime plaire, qui a peur de déplaire. Jeu de séduction. On séduit, mais il y a de la colère. La colère en lien avec la carte de la séduction, qui nous parle encore une fois du triangle. Triangle amoureux. Donc, probablement, ici, bien, on est en train de me présenter la personne qui ne s'est pas sentie respectée due à la carte, ici, du triangle, d'une rencontre. C'est la carte d'un triangle ici. Il y a quelqu'un qui a dit oui à la tentation. Il y a une tierce personne. Il y a une tierce personne qui s'est présentée dans en notre duo. Il y a un 3 ici en cette guidance. Donc là, il y a quelqu'un ici, d'après moi, associé au clown, qui ne s'est pas senti respecté. Donc, à vous de voir. Est-ce que ça vous dit quelque chose à régler? Ici, on dirait qu'on doit payer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se sent... on dirait qu'on achète l'amour. Pour être aimé, on dirait que ça nous coûte quelque chose. Et ici, il y a vraiment quelqu'un, je pense, si on me parle de colère, on ne s'est pas senti respecté, bien c'est en lien avec une tierce personne. Oui, regardez, ici, il y a vraiment un triangle. Il y a un triangle amoureux, ça revient. Il y a une tierce personne. Donc, il y a quelqu'un ici associé au clown. À vous de voir qui est ce clown pour vous. Bien, qui vit des énergies de trahison. De trahison, qui s'est senti trahi. Donc, on aurait une décision à prendre avec le trousseau de clés. Ici, on dirait qu'avec le miroir, on ne voulait pas voir. On voulait éviter de voir cette réalité parce que quoi? Il y a peut-être une histoire d'argent ici. Et la peur d'être seul. Ici, la tortue, je vais demander une carte sur la tortue avant d'aller rencontrer le miroir. Chagrin. Chagrin. On dirait qu'on ne s'est pas protégé. Là, je regarde la carapace. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait confiance, qui ne s'est pas protégé, qui a été trahi. Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui aime l'argent. Mais on dirait que ça nous coûte de l'argent pour être aimé. Et il y a des énergies de trahison. Rencontre. Allons visiter le miroir à l'envers. Donc, on dirait ici qu'on a voulu... on ne voulait pas voir. On ne voulait pas voir cette réalité. On ne voulait pas avoir à faire face à cette situation. Mais là, on dirait qu'on est en train de prendre un recul. Là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte sur le miroir à l'envers. La haine.
On dépend de quelqu'un. Donnez-moi une minute. Le miroir et c'est la haine. Qu'est-ce que ça vous dit? On n'aime pas voir. On ne voulait pas voir. Ah là, j'ai comme l'impression qu'on... Avec la carte de la colère. Ici, il y a peut-être quelqu'un aussi qui a projeté sa haine sur une autre personne. Je vais demander une autre carte. Projeter sa haine sur une autre personne. Donc, ça voudrait dire quoi? Blâmer l'autre, juger l'autre, rendre l'autre responsable de nos propres comportements, ne pas assumer. Ici, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu assumer ses comportements. C'est toi, c'est l'autre. C'est ça ici. C'est la faute des autres, c'est la faute de l'autre, c'est l'autre qui est comme ça. Donc là, il y a quelqu'un qui est en colère dans cette guidance, qui s'est senti trahi. Il y a quelqu'un qui a de la peine aussi. Bon, sur haine et le miroir à l'envers, là, vous voulez me dire quoi? Une personne narcissique. Eh oui, une personne narcissique qui a un ego surdimensionné. Et c'est la fin. Avec le cercueil, on présente une libération, un changement. Il y a quelqu'un qui va se libérer d'une personne qui a un ego surdimensionné, qui se croit supérieur. On dirait ici, oui, ici, là, on me présente réellement une personne intouchable. C'est les autres, ce sont les autres qui sont à blâmer. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne intouchable avec le miroir doré. Intouchable, qui ne se laisse pas toucher, qui évite sa réalité, qui ne veut pas se rencontrer. Une personne qui projette sa haine sur les autres. Il y a un jeu de miroir ici. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre une décision, qui va mettre un terme à une relation à un sens. Avec le miroir doré, c'est une relation à un sens. Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a toujours les pattes blanches, irréprochable, une personne qui ne se remet pas en question. Oublie ça, là, avec le miroir doré, là, une personne narcissique, là, et les cartes que je rencontre, c'est une personne qui ne se remet pas en question, qui ne remet pas ses comportements en question. C'est tout le temps la faute des autres. Les autres sont comme ça. Une personne qui a les pattes blanches, là, irréprochable. Bien là, on oublie ça. Là, il va y avoir un changement au sein d'une relation avec une personne qui a un comportement hautain, narcissique, qui se croit supérieur aux autres, qui ne se remet pas en question, qui projette sur les autres. C'est une personne qui ne s'aime pas à la base. C'est une personne qui ne s'aime pas. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui qui a une faible estime de soi. Donc là, il y a quelqu'un qui va mettre un terme avec le cercueil. Étant donné qu'on nous parle d'une relation à un sens, bien, et la carte du cercueil, bien, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir la fin là, d'un triangle amoureux, la fin de cette situation complexe. Il y a quelqu'un qui est en colère et qui va se respecter aujourd'hui. On dépendait de l'autre, on s'attendait à, je vais demander une autre carte, dépendre de, bien là ici, c'est la carte qui nous présente une personne qui a peur d'être jugée,
coupable, qui a peur d'être jugé. Dépendre de... En même temps, on dirait que c'est quelqu'un qui, étant donné que la carte de la culpabilité, pour moi, cette carte m'inspire la culpabilité, les regrets, les remords. On dirait que je ressens encore une fois une personne qui ne veut pas ressentir ce malaise de culpabilité, parfois que l'on peut ressentir quand on a fait du mal à une personne. L'infirmière vient avec moi, on rencontre un nœud. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici avec l'infirmière? Il y a quelqu'un qui a caché, qui a abusé de ta confiance. Il y a eu un manque d'authenticité. On dirait qu'il y a... je vais demander une carte sur l'infirmière. Prendre soin. Viens avec moi. Il y a quelqu'un ici qui a entraîné une personne possiblement ou qui veut l'aider. Ici, il y a quelqu'un qui veut aider une personne. Il y a un nœud et il y a eu un manque d'authenticité. On peut avoir abusé de la confiance d'une personne. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui dit, je vais demander une carte sur l'infirmière, une personne, on dirait une personne qui veut t'aider ici. Viens avec moi. Le nœud, caché sa vraie nature, avec le soleil à l'envers. On peut se mentir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a été entraîné. Je vais demander une carte sur l'infirmière. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui a influencé une personne, qui l'a entraîné, ou qui l'a entraîné à mentir, à se cacher. On dirait que c'est ça, c'est bizarre, hein? Viens avec moi. Je vais demander une carte, embarrassé. Il est embarrassé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais demander une carte sur le nœud. Pardon. Donc ici, pardon et le nœud, bien la carte du pardon nous invite à quoi? À réparer, à opérer des changements importants. Le nœud, c'est le pardon. On dirait qu'on n'arrive pas à pardonner. Il y a un nœud. On n'arrive pas à pardonner à une personne qui a abusé de notre confiance, qui a manqué d'authenticité, qui a trahi notre confiance. On n'arrive pas à pardonner. Il y a un nœud associé à la carte du pardon. Donc, on n'est pas prêt à pardonner. Il y a des énergies de trahison en cette guidance. Il y a eu un jeu d'apparence trompeuse. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait miroiter, mais ici, on nous parle de c'est caché, quelque chose de caché. Une personne ne t'a pas révélé sa vraie nature. Donc ici, il y a un nœud. On dirait, écoutez, là, je ne forcerai pas les choses. On dirait qu'on n'est pas prêt à pardonner. Il y a un nœud. Je vais demander une carte sur l'infirmière. S'accrocher. S'accrocher, il y a danger. Affection, attitude. S'accrocher, affection, attitude. Danger, affection, attitude. Se sentir en danger, affection, attitude. Associé à l'infirmière et s'accrocher. Affection, attitude, donner le comportement, affection. Et on nous dit danger. Donc ici, on nous présente une personne qui s'est accrochée. Sur danger, vous voulez me dire quoi? Affection, attitude, un comportement affectueux.
affection, attitude, comportement, attitude seule. Sur danger. Danger, affection. Danger, affection. Attention à qui tu aimes. Attention à qui tu t'attaches. Prends du recul. Danger associé à l'infirmière, là. Ici, le danger, affection. On dirait que je rencontre une personne qui a tendance à choisir, à se mettre en danger. Parfois, on peut être en manque affectif, en manque d'affection. Et on va vite. On va vite dans le choix d'un ou d'une partenaire, là. C'est une possibilité, mais bon. À vous de voir ce que ça vous dit. Parce que danger, affection, pour moi, ça me dit qu'on s'est mis... Affection, c'est... Ça me fait penser à l'amour, au besoin d'affection, de rapprochement. Mais là, avec danger, c'est comme si on n'avait pas tout vu, on s'est mis en danger, on dirait qu'on est allé vite, danger, c'est comme si on avait manqué de recul. Allons visiter la carte danger. Donc l'infirmière s'accroche. Et on arrive à la fin des dangers. La fin. On ne va plus par là. Donc il y a quelqu'un qui va changer de voie d'après moi. Danger, et on rencontre un mur. Danger. J'ai comme l'impression qu'il y a une limite. On ne va plus par là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait des prises de conscience. Danger. En même temps, c'est spécial parce qu'on dirait, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui peut être, je ne sais pas pourquoi c'est bizarre l'image que j'ai, une personne qui n'a plus d'issue. Une personne qui s'est mise en danger, on dirait ici que je ressens comme si une personne arrivait ici, ne pouvait plus, n'avait plus de lieu pour se sauver, pour fuir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dirait ici qu'il y a une personne qui ne peut plus fuir, là, elle fait face à un mur. Il y a quelqu'un qui se sent en danger. Peut-être qu'on doit demander de l'aide. Quand on ne peut plus continuer sur cette voie, peut-être aussi qu'on peut se retourner et... Danger. En même temps, on dirait qu'il y a une fin. Donnez-moi une minute. Le miroir. Il y a quelqu'un qui est rendu à faire face à une réalité. On ne peut plus fuir. Il y a quelqu'un, on dirait, qui se sent en danger. Vous voyez le miroir qui revient. Là, j'ai l'impression qu'une personne ne peut plus fuir. Cette personne se sent en danger, a probablement peur. Elle ne peut plus fuir une réalité. Et on s'en va vers la fin d'une situation. Il y a quelqu'un qui va devoir faire face, d'après moi, à une réalité. On ne peut plus fuir. Une personne s'est mise en danger. Et si on projetait sur les autres nos comportements pour éviter d'avoir à se remettre en question, pour paraître irréprochable, bien là, on ne peut plus agir comme ça. Là. On dirait qu'il y a une fin, là. La fin d'un jeu de miroir. Il y a quelqu'un qui va devoir récupérer ses projections. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est mis en danger. La fin ici. Faire face à la séparation. Faire face. On est rendu là. Séparation, on nous parle de fin, d'arrêt. La tristesse aussi, la peine, parce qu'ici, je pourrais rencontrer quelqu'un qui projetait pour éviter d'avoir à rencontrer la peine. Donc, c'était plus facile de projeter sur les autres pour éviter de rencontrer l'émotion. Rappelez-vous ici, il y a quelqu'un qui peut avoir peur d'être seul et qui a de la peine avec la tortue et la carte chagrin.
On dirait que je rencontre une personne coupée de ses émotions. Une personne qui s'est mise en danger. Mais là, on dirait qu'on ne peut plus fuir. On est rendu réellement à faire face. Il y a quelqu'un qui est rendu à faire face à la carte de la séparation. Faire face à soi-même. On dirait qu'une personne, quand je dis séparation, là, je pourrais aussi parler de la séparation, être coupé de soi-même, coupé de nos émotions. On ne veut pas ressentir la peine, on s'en coupe, on fuit de plusieurs façons. Et une personne s'est mise en danger. Donc là, on dirait qu'une personne est rendue à faire face, à rencontrer ses émotions, ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. On ne peut plus fuir. Donc, je ne sais pas si ça va entraîner une séparation d'un duo. Rappelez-vous, on est dans une situation complexe. Mais il va y avoir un jeu de miroir qui va s'arrêter avec la carte séparation. Il y a quelqu'un qui est rendu à récupérer ses projections, à ressentir ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. La peine, possiblement, là, ici. Il y a de la peine. J'ai rencontré aussi de la colère tantôt. Il y a des émotions qui sont présentes dans cette guidance. Des émotions qu'on a peut-être cherché à fuir. La culpabilité aussi, les remords, les regrets. On ne voulait pas ici ressentir ces émotions désagréables à ressentir. Continuons. Le printemps. Renaissance, vitalité et nouveau départ. Et la carte de l'engagement qui est tout près, qui nous invite à être vrai envers soi-même et envers les autres. La carte du printemps nous dit quoi aujourd'hui? Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. La carte du printemps. Le changement. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre écoute, soutien. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.